Alors il y a un paradoxe autour de la question de la personnalisation des offres à l'intérieur de l'entreprise ou auprès du consommateur final, qui consiste à penser que plus on personnalise, plus on individualise l'offre, la prestation, et plus on fait un progrès. Or, les comportements sociaux et le marché montrent que ce n'est pas tout à fait vrai. Et que sur le fond, quand on a eu la possibilité de faire des offres extrêmement personnalisées, en fait, on perdait l'intérêt du consommateur ou du collaborateur. Le collaborateur aujourd'hui et le consommateur va se diriger vers des prestations qui ne sont pas uniques, qui ne sont pas non plus standards pour l'ensemble du marché, mais qui lui permettent de rentrer dans une petite communauté d'expérience, de rentrer en connivence avec des gens qui leur ressemblent. Voilà. Donc il y a une dynamique communautaire qui existe et qui est à l'œuvre à l'extérieur de l'entreprise comme à l'intérieur de l'entreprise. Les politiques de voyage, on arrivait de loin, si je puis dire, parce qu'au départ, on avait des standards qui étaient extrêmement, transverses. Et on a fait effectivement ce progrès en essayant de trouver des clusters, si je puis dire. Et en essayant d'avoir cette politique de personnalisation, je pense qu'on est allé un peu loin et on a oublié toute la capacité qu'avait le voyage en tant qu'expérience de groupe, expérience collective, à être également une ressource dans la culture managériale. Il appartient donc maintenant aux entreprises d'essayer d'identifier parmi les collaborateurs quels sont les groupes qui fonctionnent. C'est-à-dire quel est le nombre d'or de l'équipe de gens qui travaillent ensemble, au-delà de laquelle ça devient pesant, au-delà de laquelle ça devient lourd et au-delà de laquelle ça perd son efficacité. Chaque entreprise doit pouvoir trouver la bonne granularité, la bonne harmonie du travailler ensemble. Et c'est variable en fonction des générations, de l'histoire de l'entreprise et du secteur. Il y a un paradoxe autour des générations. On continue de penser les renouvellements de culture et de comportement en termes de génération. Or, aujourd'hui, l'idée même de génération, c'est de considérer qu'à partir des données sociodémographiques, c'est-à-dire essentiellement l'âge, on va pouvoir anticiper des comportements. Cette logique-là, elle n'a jamais été aussi fausse qu'aujourd'hui. Parce qu'entre un gamin de 16 ans, si vous ne connaissez pas quel est son parcours, quelles sont les séries qu'il a regardées quand il était gamin, quels sont les jeux auxquels il a joué, vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas anticiper ses comportements. Il sera totalement différent d'un autre enfant de 16 ans qui n'a pas eu le même parcours et qui sera globalement sur des divergences très fortes. Ce qui veut dire que la notion de génération n'est pas très efficace pour comprendre les transformations d'usage et de société, même si les qualités qu'on a attribuées et aux générations Y et aux millennials sont des qualités qui sont justes en soi, mais qui ne peuvent pas être réparties sur des personnes qu'on va identifier uniquement en fonction de l'âge.